C'est vrai que vous avez raison parce que c'est vraiment un sujet qui va vraiment vous intéresser avec les systèmes d'évaluation de la valeur de gré à gré. Donc c'est tout simplement ce terme juridique, ça veut dire combien vaut ma maison d'habitation. Donc la valeur de gré à gré, ben, c'est la valeur vénale ou la valeur réelle. Alors, donc, ici, attends, je vais faire ça comme ça. Voilà, alors ma fiche signalétique, donc je suis Laurent Sauteur, je suis agent immobilier depuis 29 ans. Donc avant, ben, je travaille toujours dans les assurances comme tu le sais Pierre, à Ressé, donc près de Binge. Donc j'ai aussi une qualification en tant qu'expert immobilier, je suis également expert judiciaire pour les tribunaux. Bon, je fais à peu près 2-3 expertises judiciaires par an pour le tribunal de Charleroi. Alors, je suis professeur invité aussi à la Haute École, donc je donne cours en Bac 3 Assurance et depuis septembre, j'ai vraiment l'avantage de donner cours en Master en Sciences Éco, donc vraiment à des futurs licenciés. Alors, vous avez la vue de l'agence, donc activité mixte, assurance et immobilier, à gauche assurance et à droite immobilier. Donc, on a une superficie de 250 mètres carrés, donc on est tip-top là, à Ressé, avec parking. Alors, la table des matières, donc on va voir la définition de la valeur de gré à gré, la méthode par point de comparaison, la méthode du revenu. Donc, ces deux premières méthodes permettront de calculer la valeur vénale, donc le prix de votre maison. On va voir des exemples et alors, j'ai prévu une petite citation inspirante. Non, comme ça. Alors, qu'est-ce que la valeur de gré à gré? Donc ça, c'est vraiment ma définition. Donc, définition très classique. Il s'agit du prix de vente classique dans des conditions de marché normales. Donc, on n'est pas dans des ventes publiques, donc ventes rapides. On est dans marché normal. Ça veut dire, ben, j'ai le temps, monsieur l'agent immobilier, j'ai 6 mois ou 9 mois pour vendre la maison. Entre un vendeur consentant, pour bien faire, et un acheteur bien informé, sans contrainte particulière. Donc ça veut dire vente normale, pas de sortie d'indivision. Ça va pour la définition? J'ai appris un examen. Ah ouais, non, c'est pas choix multiple, hein. C'est système américain. Alors, donc, là, je résume la situation au niveau de la valeur de gré à gré. C'est la valeur réelle. Donc, la valeur réelle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la valeur de construction de votre maison, moins la vétusté. Alors, du bien sur le marché à un moment donné. Dans les exemples que je vais donner, ben, on va considérer 2024-2025, en dehors de toute situation exceptionnelle. Et comme je le disais tantôt, ben, pas de succession, pas de vente forcée et pas de saisie. Avec le temps, la vétusté, le bien a tendance à augmenter. Quand même. Oui, mais il y a quand même une vétusté, c'est-à-dire que ta maison prend l'usure. Voilà, l'usure. Mais il y a un autre paramètre pour dire que si elle a été achetée il y a 20 ans, elle vaudrait ça, sans usure. Et voilà, il y a l'inflation et tout ce genre de choses aussi. Les points de comparaison, ça on va regarder. Alors, cette valeur tient compte de la situation géographique du bien. Donc, pour comparer des maisons, ben, prenons Soigny et pas Soigny-Binge. On verra dans le graphe suivant qu'on va comparer que des maisons sur Soigny ou sur Braine-le-Comte. D'accord? Alors, de son état d'entretien général, donc maison rénovée, maison à tout refaire, maison dans son jus. Non, ça c'est... Alors, de sa superficie et de ses caractéristiques techniques. Effectivement, on va comparer 2 ou 3 maisons avec des jardins de 5 arts ou de 6 arts. On ne va pas comparer une maison de 5 arts avec une maison de 50 arts. Et les caractéristiques techniques, savoir si effectivement pompe à chaleur, voilà, chaudière, panneaux solaires, exactement. Oui, exactement. Et alors, bien entendu, des prix pratiqués dans le voisinage. Donc l'environnement est fort important. Et bien entendu, le dernier terme, c'est tendance économique. Donc pour le moment, effectivement, il y a 2 investissements à faire, c'est l'or et bien entendu l'immobilier.
Donc pour le moment, moi j'ai quand même quelques clients qui constituent des sociétés en gestion patrimoniale. Donc ils sont vraiment rentiers, ils ont 10-15 maisons comme ça et ils ont 6 000 € de rentrée, nickel, ou alors des garages, ils achètent des garages. Alors, la méthode, donc la première méthode pour déterminer la valeur de gré à gré, donc vous avez la méthode par point de comparaison, je vais me tirer ainsi, tu vois. Donc, la plus utilisée en évaluation immobilière, c'est la méthode par comparaison. Donc, elle consiste à comparer le bien à estimer aux autres biens similaires, donc identiques, récemment vendus dans la même région. L'objectif est d'analyser les caractéristiques communes et les différences entre les biens, surface, état, situation, puis d'ajuster la valeur selon les écarts constatés. N'ayez crainte, j'ai prévu un exemple. Donc, exemple concret, comme je disais tantôt, une maison de 150 m² à Soigny est estimée à partir de 3 biens similaires vendus récemment dans la même commune. Donc, en ajustant les différences, savoir s'il y a un jardin, s'il y a un garage, l'état de la maison, on obtient une valeur de marché réaliste. Vous avez ici le tableau par point de comparaison. Donc vous voyez, je me suis basé sur des maisons à Binge, donc le bien estimé, c'est celui-ci. Ensuite, bien 1, bien 2, bien 3. Vous voyez, j'ai tiré des critères principaux, surface habitable. Vous voyez, ça varie entre 140 m² et 150 m². L'état général, donc je n'ai pas mis un taudis, j'ai mis très bon, bon, moyen. Sinon, si maintenant je mets un taudis, ça va malheureusement dévaluer la maison. Alors, jardin, oui, non. Garage, année de construction et éventuellement la valeur ajustée. Donc, moi, directement, dans les points de comparaison, je rejette, à votre avis, le bien 1, bien 2 ou bien 3. Je fais aussi le quiz en même temps. Alors, est-ce que c'est le bien 1 que je vais rejeter, bien 2 ou bien 3? Non? Non. Moi, je rejette directement le bien 1 parce que le bien 1 ou le bien 3, étant donné que le garage, le premier bien, c'est oui, et le deuxième bien, c'est non. Donc un garage, c'est quand même entre 25 et 35 000 € si c'est un garage, une voiture. Donc vous voyez bien que les prix, point de comparaison, donc 245 à 265, donc la valeur moyenne est entre 250 et 255. Donc cette maison à Binge, je pourrais la mettre en vente à 255. Donc, en résumant, donc cette méthode, donc les points de comparaison, est fiable, concrète et adaptée au marché résidentiel. Donc, c'est-à-dire que les points de comparaison pour le marché commercial ne fonctionnent pas. Tout simplement, pour le marché résidentiel, on utilise cette méthode. Pour le marché commercial, c'est tout simplement, il faut de l'expérience pour comparer deux surfaces commerciales. Alors, donc, bien entendu, à condition de disposer des données récentes et précises. Donc, il faut comparer des renseignements 2020, le plus vieux. Donc, il ne faut pas comparer des points de comparaison avec 2010 ou 2015, ça ne sert strictement à rien. Les chiffres sont faussés, il ne faut pas oublier que l'immobilier a pris énormément de valeur. Donc, une maison achetée en 1970, 25 000 €, 1 million, à l'heure actuelle, si tout est nickel, on peut la vendre 250 ou 300 000 €. Donc, c'est un return de 3 fois à 4 fois. Donc, ça, c'est la première méthode. Et donc, j'insiste bien, une estimation objective et argumentée sur la réalité du terrain. Ensuite, on va faire un peu de maths. Vous avez la méthode du revenu ou de capitalisation. Alors, dans ce principe, donc, ça permet aussi de calculer la valeur vénale du bien. Tout simplement, ce qu'il faut prendre, c'est le revenu net annuel divisé par le taux de capitalisation. On va prendre un exemple. Donc, bien entendu, le revenu net annuel, donc je l'ai défini comme le loyer annuel brut
donc sans les charges, diminué de charges et frais à charge du propriétaire. Donc vous avez le loyer annuel brut, on va dire Véro, tu as une maison à louer 1 000 euros, 1 000 euros par mois, ça fait 12 000 euros par an. À ça, tu dois retirer l'assurance incendie habitation, le précompte immobilier, entretien, réparation. Et dans l'exemple, donc oui, j'ai mis 900. Donc vous voyez, on fait bien entendu le loyer mensuel multiplié par 12. On va dire que les charges annuelles sont de 800 euros. Donc le revenu net annuel 10 800 moins 800, 10 000. Et ensuite, on peut se baser sur un taux, ici dans la région, donc Braine-le-Comte-Soigny, entre 4 et 7 %. Donc moi, dans mon exemple, j'ai mis 5 %. Donc si maintenant tu loues une maison plus ou moins 1 000 euros, ta valeur vénale serait de plus ou moins 200 000 euros. D'accord ? Alors, pour déterminer cette valeur, donc la valeur de capitalisation, donc vous devez bien entendu avoir des données locatives fiables. Donc éventuellement, vous avez des références comme StatBel, je ne sais pas si vous connaissez StatBel, ou l'Institut national de statistique. Alors, le taux de capitalisation doit être bien choisi, sinon vous pouvez avoir une sur- ou sous-évaluation. Et alors, bien entendu, peu adapté aux biens non loués. Donc, une maison qui est vide, on ne peut pas comparer. Alors, ici, j'ai sorti 5 slides avec des maisons sur Soigny. Donc, vous avez les 2 premières 195 000 euros, celle de droite 200 000, ici 210 et 280 000 la dernière. Donc, ce sont des maisons qui sont plus ou moins comparables. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous, 3 chambres, plus ou moins 100 mètres carrés de surface habitable, et toutes les maisons sont équipées d'un jardin, pas de garage. Alors, laquelle que vous allez écarter d'office ? La dernière, et pourquoi ? Voilà. Pour moi, la dernière, donc le confrère, pour ne pas le citer, Century 21, a surestimé la maison. Donc il s'est dit, je vais prendre 80 000 euros in the pocket, voilà. C'est comme ça que ça se passe. 1 mètre, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, voilà. Moi, je dirais ici, avec les points de comparaison, on pourrait éventuellement vendre les 2 premières dans les 210 215 000 euros. Donc là, les 2 premières, pour moi, elles sont sous-estimées. Alors, la citation inspirante, c'est, donc, tout le monde reconnaît l'avare de Lut de Funès, un bon investissement immobilier, c'est celui qui fait travailler votre argent pendant que vous dormez. Alors, voilà, donc j'ai essayé de faire court, Axel, donc merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? C'est assez théorique, ce genre de choses. Normalement, il faudrait 1 heure ou 1 heure et demie. Et donc les sources, c'est sur les sites immobiliers. Les sources, les statistiques StatBel ou Institut national de statistique, ou alors tu appelles un bon agent immobilier, quoi, ou un expert. Moi, j'ai comme ça un tableau Excel où je garde tous mes points de comparaison. Voilà. Okay. Et StatBel, c'est accès libre ou bien... C'est accès libre, oui, bien sûr. Okay. Oui, il n'y a pas de souci. Et alors, voilà, j'ai fait une petite fiche signalétique. Donc, au niveau de mon agence Benchimo, donc on est 4, donc avec moi 5. Donc, on fait de l'estimation, bien entendu, donc estimation locative ou de vente, vente, location, la gestion immobilière, donc nous sommes également régisseurs, syndic d'immeubles, et alors l'activité, donc assurance. Voilà. L'estimation, ça coûte combien tu estimes ? Ça dépend du bâtiment, la superficie, si c'est un bâtiment résidentiel ou commercial, quoi. Donc, estimer bien avoir une estimation. Tu dois compter entre 250 et 350 hors TVA. Et on reçoit un rapport alors ? Bien sûr, bien sûr. Tu reçois un rapport d'estimation, oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que l'environnement a
de l'importance, j'appelle environnement, la présence de magasins à proximité, c'est Ouais. loin d'une gare, etc. Ouais. Ça, ce sont des paramètres qui sont Ouais, importants. exactement. Ouais, tout à fait. Maintenant, bon, c'est différent. Maintenant, si tu habites le long d'une chaussée, directement, ta maison perd entre 10 et 15%. Donc, quand je parle de chaussée, c'est style route de Charleroi, ou alors, voilà, tu habites sur la N27, où ça n'arrête pas. Bon, voilà. Qu'est-ce qui fait monter la valeur du bien à l'inverse? Ce qui fait monter, c'est comme il dit, les commodités. Donc, si tu as maintenant une gare, on va dire à 2-3 km que tu peux aller en vélo, même à pied, voilà. Les magasins aussi. Il ne faut pas non plus encore à côté de la maison, mais dans un rayon de 2-3 km. Tram, bus et ce genre de choses, quoi. Pas 4 façades aussi, non? 4 façades, oui. Ils ont stoppé les 4 façades, non? Ils ont stoppé les 4 façades. Enfin, ils ont réduit. Oui, parce qu'il y a plusieurs places. Et ça va être de pire en pire. Oui, mais bon, en valeur, en vente réelle, moi je vends beaucoup plus pour le moment. Dans mon portefeuille, j'ai plus de 4 façades que de 2 façades. Et un grand jardin, c'est un handicap? Ça peut être un handicap, bon, pour un couple de jeunes, pas, mais pour effectivement, si maintenant ce sont des gens de 60-70 ans, si tu as 10 arts, c'est un peu handicapant. C'est comme les piscines. Hein. Les piscines, moi j'en ai eu une comme ça à Vraie, et j'ai eu très difficile à la vendre. Hein. À cause de la piscine, le jardin était petit. Oui, le jardin était fort petit, et si tu veux, c'était un jardin en enfilade, et ils ont mis comme ça une piscine, pouf, en plein milieu. Donc tu devais contourner la piscine pour aller dans... Voilà, ben bon, on l'a quand même vendu. C'était un bungalow, donc ce sont des vieilles personnes qui l'ont acheté. Pourtant, la piscine, il me semble, j'ai déjà entendu des personnes, moi je n'ai pas de piscine, j'en voudrais pas. Moi non plus. J'en veux pas. Mais on m'a dit, tu voudrais mettre une piscine. Je dis, oui, mais ça ne m'intéresse pas, j'ai envie d'aller à la piscine. Je vais à la piscine, je n'ai pas envie d'avoir une piscine chez moi, c'est trop d'entretien, trop de bazar. Mais alors, moi on m'a dit, mais tu devrais la mettre pour faire gagner de la valeur à ta maison. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, non. L'argent que tu vas mettre dedans, je ne suis pas certain que Non, ce soit le exactement. prix pour vendre en plus, parce que moi, je sais ce que ça coûte. Maintenant, ce que les clients demandent, c'est... Voilà, exactement. Mais ce que maintenant les clients demandent, c'est 2 salles de bain. Souvent une salle de bain au rez-de-chaussée et une salle de bain à l'étage. Quand il y a des enfants ainsi, les parents c'est au rez-de-chaussée et les enfants à l'étage. Et alors, bien entendu, garage. Une maison sans garage, c'est un peu handicapant. Voilà, merci pour votre attention.